bien-aimés de Dieu, bien-aimés du Seigneur, nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre émission Étude de la Bible. La semaine dernière, nous avions abordé un thème, une réflexion que nous avions intitulé « Il a fait les Pléiades ». Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre et certainement clôturer cette réflexion et pour laquelle nous vous invitons à prier d'abord le Seigneur afin qu'il nous assiste de toute manière pendant ces instants. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous voici encore devant ta parole. Seigneur, tu as tellement de choses à nous dire et nous avons besoin de toi, Seigneur, pour éclairer nos yeux, éclairer nos cœurs, pour nous convaincre nos esprits. Seigneur, nous t'invitons pendant ces instants. Seigneur, sois avec les frères, les sœurs. Illumine les cœurs, illumine les intelligences. Enrichis-nous, Seigneur, à tous égards. Au nom de Jésus, comme tu le fais toujours. Amen. Voilà, donc la semaine dernière, nous nous étions appesantis, nous avions insisté, nous avons passé beaucoup de temps à décrire comment Dieu voit les étoiles. Quand Dieu a créé les étoiles, qu'est-ce qu'il voit derrière, hein? Quelle est la pensée spirituelle derrière l'existence des étoiles? Et nous avions vu dans beaucoup de passages que les étoiles se rapportent au peuple de Dieu, à l'Église, hein, que Dieu s'est acquise par le sang de Jésus-Christ. Voilà, l'Église que Dieu s'est acquise par l'Évangile. Et donc, voilà à quoi se rapportent les étoiles. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler un peu plus, nous appesantir beaucoup plus des Pléiades que nous avions définies comme étant un rassemblement d'étoiles. Alors, pour cela, lisons ensemble Job 38, verset 31. Je suis déjà sur le passage. Job 38, verset 31, où nous lisons: Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? L'Orion ici, c'est une Pléiade parmi tant d'autres. Je relis: Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Ici, c'est Dieu qui est en train de s'adresser à Job, après tous les longs discours avec ses trois amis. Dieu prend la parole et Dieu, dans ce chapitre, lui dit: où est-ce que tu étais lorsque je créais telle chose, lorsque je faisais ceci, lorsque je faisais cela, pour lui dire que Job, tu es très petit dans ta perspective des choses de la vie, dans ta lecture des choses de la vie. Et là, Dieu lui dit, parmi tant d'autres choses, noues-tu les liens des Pléiades? Est-ce que tu es capable de tisser les liens des Pléiades ou de détacher les cordages, ne serait-ce que de l'Orion, qui est une Pléiade parmi tant d'autres, pour lui dire que tu n'es pas capable de le faire. Alors, Dieu nous dit ici, parmi tant d'autres choses, qu'il existe des liens dans les Pléiades, des liens. Et dans l'Orion, qui est une Pléiade par exemple, il existe des cordages entre les étoiles, pour dire que c'est Dieu qui tisse les cordages des étoiles pour former des Pléiades. C'est Dieu qui rassemble des étoiles, c'est Dieu qui rassemble ses enfants pour former des Pléiades. Alléluia. Et nous commençons déjà à comprendre ce que Dieu voit derrière les Pléiades, à savoir que c'est Dieu qui les forme pour un but, c'est Dieu qui les rassemble pour un but. Et la semaine dernière, nous avions ouvert une parenthèse, nous avions vu cette première Pléiade d'Israël, lorsque autant pour moi, Joseph, a fait ce rêve où il a vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui.
Et nous avions vu que Israël, dans la perspective de Dieu, est vu comme étant une pléiade. C'est Dieu qui les a mis ensemble, destinée maintenant, cette pléiade destinée à être une lumière dans le monde, à éclairer la terre. Voilà, c'est Dieu qui noue les liens des pléiades, qui établit des cordages dans les constellations, donc les cordages entre les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous dit que l'Église, par Jésus-Christ, bénéficie de tous les liens de son assistance. Je pense que nous pouvons trouver ce passage dans Éphésiens, le chapitre 4. Alors Dieu dit, détaches-tu les cordages de l'Orient, lui qui a mis ses étoiles ensemble. Alors si nous lisons Éphésiens le chapitre 4, voilà, à partir du verset 16, nous lisons, c'est lui, c'est-à-dire Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, ici il s'agit du corps de l'Église, il s'agit de l'ensemble des croyants que Jésus a racheté par son sang. Alors que tout le corps, par les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Voilà, il y a un assemblage ici des enfants de Dieu, que l'Église tire son accroissement. Voilà, donc on voit cette pléiade-là qui grandit, qui se développe selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc on voit ici que au verset 16 de Éphésiens 4 qu'il existe des cordages, de Christ entre les enfants de Dieu. C'est Christ qui forme les pléiades. Lisons ensemble un passage dans Actes chapitre 13, versets 1 à 3, où nous allons voir un exemple de cordage, un exemple de rassemblement que Dieu a formé. Acte 13, versets 1 à 3, nous lisons. Dans la version 8 secondes, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été avec Hérode le tétrarque, et Saul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc voilà ce premier passage où on nous dit au verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche. L'église d'Antioche est déjà en lui-même un rassemblement de croyants que nous pouvons voir ici comme une pléiade, une constellation. Et il y avait des prophètes et des docteurs, voilà. Et Dieu, dans cette église, va encore mettre à part un groupe particulier, une équipe de ministère, une équipe apostolique. Ici, l'équipe va commencer avec Paul et Barnabas. Et on va voir dans la suite du livre des Actes que c'est une équipe qui va bénéficier de cordage. Il y aura d'autres personnes qui vont s'y ajouter. Il y aura Marc, il y aura Luc lui-même qui a écrit ce livre des Actes, et bien d'autres encore. Et bien d'autres encore qui vont se joindre à cette équipe missionnaire pour servir le Seigneur ici et là, et pour éclairer avec la lumière de l'évangile les nations. Et on va voir dans ce même livre des Actes, Acte 19, que comment à partir d'Éphèse, comment Dieu a éclairé toute l'Asie mineure.
toute l'Asie mineure a été éclairée de la lumière de l'Évangile en partant d'une part de cette église d'Antioche et en partant de cette équipe apostolique, de cette équipe de ministère que nous pouvons appeler une pléiade aux yeux de Dieu, qui avait pour but d'éclairer les nations avec la lumière de l'Évangile. Donc, on peut voir l'Église elle-même, l'Église de Christ elle-même comme étant une pléiade. On peut voir les équipes ministérielles que Dieu a mises en place du haut des cieux, que Dieu lui-même a formées comme étant un rassemblement d'étoiles destiné à apporter la lumière de l'Évangile dans certaines contrées. Donc, quelle est l'utilité de voir les choses comme nous sommes en train de les présenter? Quelle est l'utilité? L'utilité peut être d'une part d'élargir notre vision, d'ajouter à notre vision de l'Église, d'ajouter à notre façon de voir d'abord les croyants, de les voir comme des personnes célestes, des personnes qui ont une position élevée, une position spéciale. Cela nourrit le respect envers les frères et les sœurs dans la foi en Christ, et cela nourrit aussi, cela ajoute au respect aux églises que Dieu, qui appartiennent à Dieu dans tel ou tel endroit. Cela ajoute en tout cas au respect que nous pouvons avoir à l'œuvre que Dieu fait au travers des uns et des autres. Cela nous renforce aussi notre vision de l'Église quand nous voyons qu'il existe aussi des équipes ministérielles que Dieu a rassemblées pour pouvoir porter la lumière de l'Évangile et éclairer ce monde qui en a tant besoin. Donc c'est Dieu qui forme, c'est Dieu qui rassemble avec les liens de son assistance, qui met ses enfants ensemble d'une manière particulière dans certains endroits, ou pour les envoyer dans certains endroits pour éclairer la terre. C'est Dieu qui fait cette œuvre. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est aussi de louer Dieu pour ses œuvres, de louer Dieu pour toutes ses œuvres dans le monde entier, pour ses œuvres à travers les générations. Aujourd'hui, il existe des équipes ministérielles qui ont traversé tout un siècle, qui ont traversé même des siècles, servant le Seigneur, et cela force l'admiration du Seigneur, bien sûr, de dire vraiment: Seigneur, tes œuvres sont magnifiques par toute la terre. Tes œuvres, ton nom est magnifique par toute la terre, parce que les choses que Dieu a créées ne sont pas seulement les choses physiques que nous voyons, mais les choses spirituelles, à savoir l'Église que Dieu a formée, c'est le peuple que Dieu s'est formé sur la terre. Il y a beaucoup de raisons de voir en l'Église vraiment une œuvre magnifique de Dieu, et cela augmente à notre vision. Lisons encore une fois Genèse 1 à partir du verset 14 pour voir quel est le but de ces rassemblements des croyants. Nous lisons Genèse 1 du verset 14 jusqu'au verset 18. Nous lisons: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15: et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Vous voyez, le but, c'est pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Nous continuons. Verset 16: Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Verset 17: Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18: pour présider au jour et à la nuit,
et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Bien-aimés, nous voyons ici beaucoup de choses. Déjà, à la fin du verset 15, on nous dit que Dieu a placé les luminaires dans le ciel dans le but d'éclairer la terre. Dieu a placé ses enfants dans ce monde afin d'éclairer la terre. Dieu a placé l'Église sur la terre afin qu'elle serve de lumière. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5 verset 14 où Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Alors, on nous dit aussi que Dieu fit aussi les étoiles à la fin du verset 16. Et au verset 17, on nous dit que Dieu a placé les deux grands luminaires dans le ciel avec les étoiles pour éclairer la terre. Comme cela est dit au verset 15, cela revient au verset 17. Et nous lisons aussi au verset 18, pour présider au jour et à la nuit. Il y a un luminaire, le grand luminaire devait présider au jour, c'est-à-dire le soleil préside au jour. Et le plus petit luminaire, c'est-à-dire la lune et les étoiles, préside à la nuit. C'est ce que nous lisons, pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Notons une chose ici, c'est que le plus petit luminaire, c'est-à-dire la lune et les étoiles, sont destinés dans le cœur de Dieu à présider à la nuit, tandis que le soleil préside au jour. Le mot présider ici, la racine, le mot d'origine nous parle de gouverner, de dominer. De gouverner, de dominer, de présider, c'est-à-dire de régner. Voilà. Donc, on peut déjà comprendre ici, voir ici l'appel de l'Église, l'appel des enfants de Dieu, de présider, de dominer au milieu des ténèbres. Dieu les a placés dans les ténèbres de ce monde afin de gouverner, de présider, de dominer. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'Église est ointe. Les enfants de Dieu sont oints pour exceller, pour en fait être efficaces dans les ténèbres. Voilà. Je ne sais pas si nous comprenons. Ils ne sont pas efficaces ailleurs. Le poisson n'est pas efficace dans la forêt, mais il est efficace dans l'eau. Le lion et se sent à l'aise chez lui, il est efficace, il est pertinent dans la savane. Mais si on amène le lion dans les océans, il n'a pas, il ne peut pas faire grand chose de ses capacités, de sa force. Il ne peut pas faire grand chose parce qu'il n'est pas dans son milieu. Et l'Église est dans son milieu lorsque l'Église se trouve entourée des ténèbres. Voilà. Dieu a placé l'Église de manière spéciale et la ointe pour que l'Église soit capable de briller au milieu des ténèbres. C'est ça qu'il faut, c'est ça une des choses qu'il faut comprendre. Que Dieu nous a placés dans ce monde pour briller au milieu des ténèbres. Et c'est le milieu de prédilection, c'est le milieu par excellence où l'Église peut fonctionner. C'est le milieu par excellence où l'Église peut se manifester, peut s'exprimer. L'Église va s'exprimer dans le ciel, dans l'éternité, mais pour le moment, avant que le Seigneur Jésus ne revienne, l'Église est dans son milieu. Nous sommes dans notre milieu. Lorsque les ténèbres sont les plus noires, c'est ça notre terrain. C'est ça le terrain de l'Église. Dieu l'a placé Dieu les a placés dans le ciel pour éclairer la terre. Quelqu'un disait, lorsque on est dans des ténèbres noires, la plus petite lumière, ne serait-ce que celle d'un briquet ou celle d'un brin d'allumette, peut se voir à des
à des kilomètres à la ronde, hein, à des grandes distances à la ronde. Donc une toute petite lumière a un impact incroyable, hein, dans les ténèbres. Hein. Ça, c'est juste une image pour montrer le rôle, hein, des étoiles et des Pléiades. Parce qu'en réalité, Dieu se met-il en peine des étoiles physiques que nous voyons, hein? Si Dieu a placé les étoiles et la lune dans le ciel pour éclairer la terre, honnêtement, dites-moi, quand il fait nuit, est-ce que physiquement les étoiles éclairent la terre suffisamment? C'est une très petite lumière, n'est-ce pas? On arrive à se mouvoir plus ou moins quand on est à la belle étoile, mais il n'en demeure pas moins que si on ne fait pas attention, on risque de se fouler la cheville, on risque de trébucher. C'est pour dire que dans la nuit, les ténèbres sont encore là, hein. Pourtant, Dieu dit qu'il a établi les luminaires dans le ciel pour éclairer la terre pendant la nuit. Mais la réalité est qu'il n'y a pas grand-chose comme lumière la nuit. C'est pour dire encore que dans la pensée de Dieu, il ne s'agit pas des étoiles physiques, mais des étoiles spirituelles que sont les enfants de Dieu. Et quel est l'intérêt aussi d'explorer ce sujet? C'est qu'il n'y a pas de gloire comparable à l'immortalité. Il n'y a pas de gloire comparable à l'immortalité. Nous avions dit la semaine passée que les étoiles sont en fait des soleils, hein, des soleils, du gaz en combustion, et des soleils qui peuvent mourir pour plusieurs raisons. Hein, pour plusieurs raisons. Les soleils, donc les étoiles s'éteignent. Hein, on dit que les étoiles meurent, hein, scientifiquement. Donc si les étoiles meurent, hein, les étoiles spirituelles que sont les enfants de Dieu ne meurent pas, mais elles vivent éternellement et elles jouissent d'une gloire éternelle. Hein, parce que les étoiles physiques sont passagères, hein, mais ce qui est spirituel est permanent. Hein. Donc c'est pour dire que les étoiles nous parlent de l'immortalité. Hein. L'immortalité qui est quelque chose de très important dans la foi en Jésus. Hein. En effet, dans l'Église, nous n'avons pas tous la même perception de l'immortalité. Nous n'avons pas tous la même perspective de l'éternité. Certains dans l'Église ont une forte conscience de l'éternité, de l'immortalité, de leur appel à une vie éternelle qui ne finit pas dans la gloire de Dieu, d'autres moins. Et nous pouvons en être témoins sur nos propres vies. Hein, comment nous avons, par la grâce de Dieu, évolué d'une certaine conviction à une autre, d'une certaine assurance à une autre. Donc nous n'avons pas tous la même perspective de l'éternité. Nous n'avons pas tous la même richesse, en tout cas dans nos âmes. Nous n'avons pas tous la même richesse de foi, d'assurance, de paix que nous sommes appelés, que nous sommes déjà dans ce processus d'être dans l'immortalité. Et ce que nous venons de voir, quelque part, peut ajouter à cette assurance, peut ajouter à cette espérance. Hein, comme nous avons dit que les étoiles meurent, hein, mais les enfants de Dieu ne meurent plus. Hein. Lisons encore ce passage dans Daniel, le chapitre 12. Daniel, le chapitre 12 et le verset 3 qui évoque cette pensée. Daniel 12, 3. Voilà.
Daniel 12, 3. Nous lisons ce passage. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ils brilleront pour l'éternité, bien sûr. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Les enfants de Dieu glorifiés brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Vous imaginez ça? Nous avons besoin d'être enrichis dans cette perspective, de savoir que la gloire que Dieu va mettre dans les enfants de Dieu, les mesures serrées, secouées et qui débordent, vont d'une part être toujours fraîches dans le ciel, rien ne se flétrit. Notre héritage céleste, la Bible dit qu'il ne se flétrit point, il ne se fane point, il ne se corrompt point. C'est un héritage qui sera toujours frais. C'est un héritage, une gloire qui sera toujours comme si c'est aujourd'hui qu'on l'a reçu. Dans le ciel, rien ne vieillit, mais tout est toujours neuf, tout est toujours actuel, tout est toujours aujourd'hui. Dans le ciel, dans l'éternité, c'est le présent, c'est le je suis. C'est le je suis. Le je suis continu, c'est le présent continu. Et donc, la gloire que Dieu va déposer dans ses enfants, y compris les récompenses, y compris les couronnes, c'est une gloire éternelle. C'est une gloire éternelle. Toujours fraîche, toujours d'actualité. C'est une joie éternelle. Les couronnes seront comme si c'est toujours aujourd'hui qu'on les a reçues. C'est une gloire qui ne périt point. Ce n'est pas une gloire comme la gloire de ce monde qui se fane, qui se flétrit avec le temps, qui se flétrit avec d'autres circonstances. On peut connaître la gloire aujourd'hui. Exemple, on a obtenu une promotion dans son lieu de travail, mais dans les jours qui suivent, un incident peut noyer complètement cette gloire et cette joie. Dans les mois qui suivent, un incident peut venir assombrir ce ciel éclairé au-dessus de nos têtes. Donc c'est une gloire qui est vraiment éphémère, qui est vraiment fragile, que nous vivons dans ce monde. Mais dans l'éternité, la gloire que vivront les glorifiés, les rachetés, les justifiés, c'est une gloire toujours fraîche, une gloire d'actualité et une gloire éternelle. Et ça, c'est une perspective dans laquelle nous avons besoin d'être enrichis, dans notre espérance, dans notre foi. Donc, bien aimés, voilà, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs raisons de voir les choses telles que nous avons essayé de les introduire, et plusieurs raisons, à savoir que enrichir notre perspective de l'éternité, enrichir notre perspective, notre façon de voir l'Église, de voir notre frère, notre sœur dans la foi, de voir les ministères que Dieu a établis, d'avoir vraiment de l'admiration de l'œuvre de Dieu et du respect aussi pour les œuvres que Dieu a établies pour porter son évangile dans ce monde, et également aussi avoir une aspiration à ce que Dieu nous rassemble tel qu'il veut que nous soyons rassemblés. Bien aimés, il existe des frères, il existe des sœurs dans ce monde dont Dieu, du haut de son ciel, désire, il a un projet, désire que tu sois connecté, ou que je sois connecté ensemble dans une équipe qui va porter un ministère, qui va porter en tout cas une mission qui vient du cœur de Dieu. Dieu t'a destiné, Dieu nous a destiné à former équipe avec des personnes peut-être que vous ne connaissez pas aujourd'hui, des personnes que vous côtoyez, que vous n'imaginez même pas
que Dieu vous appelle à vous mettre ensemble pour une œuvre particulière. Hein? Bien-aimés, avec les quelques années d'expérience qu'on a eues avec le Seigneur, nous pouvons tous raconter des histoires de comment aujourd'hui Dieu nous a mis avec des personnes dont on ne s'imaginait même pas que Dieu nous avait effectivement appelés à faire un attelage ensemble avec lui pour le servir. Hein. Moi, je me rappelle avoir joué au volleyball dans mon école après le bac. Hein, dans mon école de formation, j'ai joué le volleyball un seul match avec un frère qui était d'une autre église. Et puis par la suite, aujourd'hui, je ne pouvais même pas imaginer pendant que j'ai joué ce match de volleyball avec ce frère qu'aujourd'hui j'allais passer plus de 12 ans jusqu'à l'heure où je vous parle, 12 ans à servir le Seigneur dans un domaine particulier où le Seigneur a voulu que nous soyons connectés ensemble pour faire ce travail. Je ne pouvais pas m'imaginer. Hein? Et vous pouvez autant raconter des histoires comme ça, des personnes que vous avez connues, mais que vous n'imaginez pas que quelques années plus tard, Dieu allait vous mettre ensemble pour faire un petit bout de chemin ensemble pour sa gloire. Ça, c'est Dieu qui le fait. C'est lui, avec les liens de son assistance, que l'Église, le corps, est assisté pour tirer l'accroissement que lui-même il donne et pour éclairer la terre avec l'évangile, avec sa parole, avec l'évangile du royaume. Bien-aimés, voici, nous avons fait un tour de ce sujet. Il a fait les Pléiades. Et bien sûr, dans ce sujet, il faut aussi comprendre que l'ennemi, il a aussi sa version. Il a sa version contrefaite de la volonté de Dieu. Parce que quand on prend seulement les étoiles, que sont les enfants de Dieu, qui représentent les enfants de Dieu, l'ennemi a aussi sa version. Il a ce qu'il appelle les stars. Les stars en anglais, ça veut dire étoiles. Alors les stars, c'est qui? Ce sont les personnes distinguées, des personnes qui ont la gloire de ce monde. Une contrefaçon des étoiles de Dieu, qui sont les enfants de Dieu, qui servent à la louange de sa gloire et non pas à la louange de leur propre gloire. Vous voyez comment l'ennemi tord les choses. Et de même que Dieu aussi forme les Pléiades forme l'Église, forme des équipes ministérielles, ainsi aussi l'ennemi aussi forme des associations de stars, des associations de personnes distinguées dans ce monde, pour en fait travailler aussi pour son royaume, pour leur propre gloire et pour la gloire du royaume des ténèbres, qui est une opposition qui combat le royaume de Dieu. Donc il faut aussi comprendre cette parenthèse, que l'ennemi il a aussi sa contrefaçon, mais bien aimés, soyons enrichis dans notre perspective de l'Église. Nous ne sommes pas les seuls, les autres aussi ne sont pas les seuls. Dieu, son Église est partout dans le monde, son Église est partout, et vraiment soyons remplis d'admiration et de respect pour ce que Dieu fait dans tel ou tel pays. Quand nous entendons des nouvelles, vraiment il y a de quoi louer le Seigneur pour ce qu'il fait au travers des uns des autres, pour ce qu'il fait dans les uns et dans les autres. Alors, ce n'est pas seulement une vision de moi, mais c'est aussi une vision des autres. Ce n'est pas une vision de nous, notre église ou notre ministère, mais c'est aussi regarder, avoir les yeux ouverts sur les autres, parce que nous sommes tous complémentaires dans le corps de Christ. Chacun occupe une place. C'est comme un corps, c'est ce que l'Écriture nous dit. Donc, si Dieu nous a placés quelque part, sachant que Dieu a placé les autres quelque part. Chacun avec la place que Dieu lui a donnée, et tout ça est magnifique, tout ça mérite d'être respecté, d'être honoré, pour ce que Dieu a fait de lui, que Dieu a fait de chacun.
Bien-aimés, voilà un peu un survol de ce thème. Il a fait les Pléiades. Il a fait d'abord les étoiles et ensuite il a rassemblé les étoiles, comme nous l'avons lu dans Job, le chapitre 38 que nous allons lire pour terminer. Job chapitre 38 et le verset 30, je crois. Job 38, verset 31, c'est Dieu qui dit à Job: noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Es-tu capable de le faire? Et on a vu que c'est Jésus qui assiste l'Église par les liens de son assistance, qui met les frères ensemble. Ça dépasse ce que les frères peuvent se dire: faisons ceci, faisons cela. Non, mais c'est la main de Dieu qui met les frères ensemble. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle c'est Dieu qui a appelé. Ce n'est pas un homme qui a essayé de fabriquer ça. C'est Dieu qui a fait les Pléiades. C'est Dieu qui met les enfants de Dieu ensemble pour un but particulier. Alors, bien-aimés, aspirons à cela et que le Seigneur puisse vous mettre avec les frères et sœurs que du haut des cieux, il a décidé, il désire que vous puissiez collaborer ensemble, travailler comme une équipe, comme une église, pour en tout cas le glorifier sur cette terre, sans oublier que l'église est ointe pour éclairer les ténèbres. Le milieu de l'église, le milieu où l'église est efficace, c'est les ténèbres, c'est pas la lumière. C'est là où c'est noir. C'est là que l'église est dans son milieu, dans son espace. C'est là que l'église peut exceller, peut faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que là, tu enrichis notre vision. Tu enrichis notre perspective, notre façon de nous voir nous-mêmes, de voir les frères et sœurs, de voir l'église, de voir tes œuvres à travers le monde, de voir, Seigneur, les ministères que tu as établis, ça et là, pour porter, Seigneur, ton évangile dans beaucoup de contrées de ce monde. Seigneur, ces œuvres sont magnifiques. Ces œuvres sont magnifiques et force notre admiration de toi, force le respect, Seigneur, de tout ce que tu as établi, tu as mis en place. Seigneur, que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué aussi pour la perspective de l'éternité, Seigneur, qui enrichit notre espérance. Seigneur, tu nous appelles à briller éternellement dans ta présence, dans ta gloire, et d'âge en âge, expérimentant des âges à l'intérieur des âges. Ô Seigneur, dans l'éternité, des gloires, Seigneur, des gloires, Seigneur, incommensurables dans ta présence. Sachant aussi que, Seigneur, nous serons constamment renouvelés, enrichis dans ta connaissance, dans ta présence. Seigneur, c'est glorieux, c'est glorieux, c'est glorieux ce que tu mets devant nous comme espérance.